Bonsoir, merci de suivre le 20h de Tri TV. Une délégation gouvernementale a célébré la fête de Saint-Sylvestre et le Nouvel An 2024 à Waïgouya dans le nord aux côtés des forces de défense et de sécurité et les personnes déplacées internes conduites par le Premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela. La délégation est allée encourager et féliciter les forces combattantes pour les victoires engrangées dans la reconquête du territoire national. Et puis zoom dans cette édition sur un centre de formation professionnelle au métiers émergents dénommé Bangnoma. C'est un centre qui dispense des formations dans divers domaines comme la maraîchère-culture, l'agriculture et l'élevage. Son promoteur Salifouni Kiema revient sur ses motivations, des motivations en droite ligne avec l'initiative présidentielle. Le Tchad a un nouveau Premier ministre. L'ex-opposant Succès Masra a été nommé par décret présidentiel ce 1er janvier 2024. Après sa nomination, les réactions sont mitigées dans la capitale. Nous serons à N'Djamena en fin de journal. Le gouvernement burkinabé doute de la volonté de la CEDEAO à accompagner la transition dans la reconquête du territoire national en réponse à un communiqué du 30 décembre 2023 de la CEDEAO dans lequel cette communauté fait part de sa préoccupation face à ce qu'elle qualifie de détérioration de la situation sécuritaire dans le pays et dénonce les réquisitions de citoyens. Le gouvernement dit marquer son étonnement et son incompréhension face à une lecture aussi biaisée de l'évolution de la situation sécuritaire. Adrien Guigemde revient plus en détail sur ce communiqué et c'est dans cet élément. Dans son communiqué que l'on peut qualifier de protestation, publié ce 2 janvier 2024, le gouvernement de transition dit marquer son étonnement et son incompréhension face à une lecture aussi biaisée de l'évolution de la situation sécuritaire et du combat héroïque du peuple burkinabé pour son indépendance et sa souveraineté. Pendant que les forces de défense et de sécurité et les VDP engrangent des victoires et traquent sans relâche les terroristes, la CEDEAO porte apparemment des œillères qui masquent sa vue sur cette réalité des faits, s'offusque le porte-parole du gouvernement Rimtalba, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Concernant les inquiétudes émises par la CEDEAO dans son communiqué sur l'interpellation et la détention de personnalités politiques et de la société civile, l'exécutif burkinabé rejette une appréciation infondée, inconséquente et incongrue. Il rappelle à la commission de la CEDEAO que c'est en toute responsabilité que le Burkina Faso, dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le terrorisme, s'est doté d'un dispositif juridique relatif à la mobilisation générale et à la mise en garde pour faciliter la sécurisation du territoire. Le gouvernement se désole aussi du silence de l'organisation communautaire sur les enjeux majeurs de la lutte contre le terrorisme dans l'espace concernés. C'est le cas notamment des paiements de rançon qui concourent au financement du terrorisme, indique le communiqué gouvernemental. Le gouvernement de transition n'entend pas se laisser divertir par des communications comme celle portée par la commission de la CEDEAO qui procède d'un imaginaire tronqué sur la situation réelle de la lutte de notre peuple, prévient le porte-parole du gouvernement burkinabé. Il exprime par ailleurs ses doutes sur cette volonté toujours réaffirmée de la disponibilité constante de la CEDEAO à accompagner les autorités burkinabées dans leurs efforts pour ramener la paix et la sécurité. Le gouvernement du Burkina Faso en appelle donc au respect des choix opérés par les autorités et le peuple burkinabé et fondé sur la solide volonté d'apporter des solutions endogènes pour la restauration de l'intégrité territoriale. C'est à Waïgouya, dans le nord, que le Premier ministre, le ministre d'État chargé de la fonction publique, la ministre chargée de l'action humanitaire et le ministre de l'économie et des finances ont célébré la fête de Saint-Sylvestre et le Nouvel An 2024 avec les forces de défense et de sécurité, les personnes déplacées internes de cette localité. Des félicitations et encouragements à l'endroit des forces de défense et de sécurité et de la compassion à l'endroit des personnes déplacées internes et autres personnes vulnérables. Après un repas communautaire avec ces dernières, la délégation a mis le cap sur un champ d'expérimentation de femmes déplacées internes. Séance tenante, le Premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela leur a remis une enveloppe de 5 millions de francs CFA pour les encourager à persévérer dans cette activité. Retour en image avec Bourema Amadou. Le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela et plusieurs membres de son gouvernement étaient aux côtés des personnes déplacées internes de la ville de Waïgouya.
Les membres du gouvernement sont venus traduire leur solidarité à ces personnes. Au cours de la visite, la délégation a partagé un repas communautaire avec les PDI, mais aussi fait don de vivres pour les soulager. La visite ici revêt plusieurs sens. Vous savez que nous venons de clôturer une année, nous entamons une autre année. Notre pays connaît beaucoup de difficultés. Alors c'est pour que ceux qui sont ici, qui ont eu à affronter des difficultés, sachent que le président de la transition, le gouvernement est avec eux. C'est pour ça que nous avons choisi ce jour symbolique, le premier jour de l'an, pour marquer cela d'un sceau indélébile et venir partager un repas avec ceux qui ont eu à éprouver des difficultés tout au long de l'année. Et partager avec eux aussi la joie du nouvel an et leur dire de ne pas perdre espoir. Leur dire que ce n'est pas parce qu'ils ont connu des difficultés qu'ils vont perdre leur dignité. On peut être pauvre et rester digne. Comme on peut être riche mais sans dignité. Nous préférons des gens qui sont pauvres mais dignes. Voilà, qui gagnent leur vie par leur travail, leur sagesse, leur intelligence. Pendant le séjour dans la cité de Nabakango, les membres du gouvernement ont visité un champ d'expérimentation où les femmes déplacées internes font des expériences de production maraîchère. Une initiative très appréciée par les chefs du gouvernement. L'association des femmes déplacées a reçu une enveloppe de 200 000 francs du chef d'état-major des armées, 1 million du chef du département des finances et 5 millions du premier ministre. Le premier ministre, en tout cas, nous on est carrément très contents en tant que les femmes vulnérables. Et à faire cette visite-là dans notre site. Donc nous, on est carrément contents. Et on ne sait même pas comment on peut dire. On est carrément contents de cette visite du Premier ministre. Et cette visite nous apporte de multiplier de cette activité, puisqu'on sait que le gouvernement savent que nous sommes ici, nous faisons la production et la transformation qui est bien pour les paysans. L'objectif du séjour de la délégation ministérielle est de célébrer la Saint-Sylvestre et le Nouvel An avec les forces de défense et de sécurité, les personnes déplacées internes et les communautés hautes et autres personnes vulnérables de la région du Nord. Les premiers ministres des 3 pays qui se sont engagés pour écrire une nouvelle page de l'histoire du Sahel se sont réunis le 30 décembre dernier à Niamey au Niger. Ont répondu présents à la rencontre des acteurs de la société civile, des membres des différentes communautés pour écouter les personnalités faire des projections pour un avenir commun et radieux des 3 peuples. Occasion pour Maître Apollinaire Kielem de Tambela de justifier le projet de réforme de la constitution burkinabé. Le compte rendu est sur un récit d'Alexis Winkouni Belmnaba. À cette conférence tripartite des États du Liptako-Gourmand, Maître Apollinaire Kielem de Tambela justifie le projet de réforme de la constitution burkinabé. Pour le chef du gouvernement, la constitution burkinabé n'est pas adaptée au contexte burkinabé. L'Alliance des États du Sahel ne veut plus de constitution calquée sur celle française. Il faudrait donc une nouvelle constitution adaptée aux réalités de chaque État. Un message adressé aux ressortissants burkinabés maliens vivant au Niger et aussi au peuple du Niger. La constitution qui prévalait sous Blaise Compaoré a été finalisée par Edmond Jouve, un professeur français. Et on nous amène ça comme notre constitution au Burkina Faso. Comment voulez-vous que ça marche? Donc maintenant, nous sommes en train de réfléchir pour écrire une constitution totalement détachée du format français qui nous a été importé. Nous ne voulons plus calquer les constitutions françaises qui sont presque les mêmes dans l'Afrique francophone. Comme j'ai eu à le dire, la démocratie est née à Athènes, en Grèce. Et chaque pays occidental actuel a pris exemple sur ça pour l'adapter à son contexte. Pourquoi ils ne veulent pas que nous adaptions aussi la démocratie à notre contexte? Pour le chef du gouvernement burkinabé, l'heure n'est plus au divertissement. C'est à l'Alliance des États du Sahel de prendre son destin en main. Et il s'interroge sur le regard de la CEDEAO dans la gestion des États. Est-ce que c'est la CEDEAO qui vient nous donner à manger? Est-ce que c'est la CEDEAO qui paye nos militaires? Non. Et pourquoi elle doit avoir son œil sur la façon dont nous devons nous gouverner?
Comme j'ai eu à le dire, depuis 2012 que nous sommes confrontés au terrorisme, quelle a été la contribution de la CEDEAO dans chacun de nos pays? Pourquoi elle veut maintenant venir nous dire comment nous devons nous comporter? Le chef du gouvernement burkinabé attire l'attention des pays du Liptako Gourma sur la conduite de la destinée des 3 États. Ces 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dont la population est estimée à 70 millions d'habitants pour une superficie de plus de 3 millions de kilomètres carrés. Des pays aux ressources naturelles importantes avec une population dont la moitié a moins de 35 ans. L'une des raisons pour lesquelles les précédentes fédérations ont aussi échoué, ce sont les égoïsmes nationaux. Mettons un terme à ces égoïsmes-là. Ça ne nous mène nulle part. C'est ça qui a construit l'Amérique. En Amérique, les colons sont venus de partout. Mais ils se sont dit tous, nous avons la même destinée. Et ils ont construit leur pays. Pour le Premier ministre Maître Apollinaire Kelem de Tambela, le socle d'une union d'États, c'est la culture. Il invite les pays frères aux mêmes réalités de développement, de sécurité à sceller davantage les liens pour la réussite des différents projets. S'il y a bien quelqu'un qui a compris et accompagne l'initiative présidentielle, c'est bien l'entrepreneur Salifou Nikema. À Komsiliga, il a érigé un centre de formation professionnelle aux métiers émergents dénommé Bangnoma sur une superficie de 2,5 hectares. Ce centre forme des jeunes dans divers domaines comme la maraîchère-culture, l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. Il a déjà permis à une vingtaine de jeunes de bénéficier de cette formation. Son promoteur revient sur ses motivations dans ce reportage de Yassine Sawadgo. Salifou Nikema, un homme aux multiples activités, a fait de l'entrepreneuriat son levier de développement. Dans cet espace de 2,5 hectares et transformé en centre de formation, on y trouve de la maraîchère-culture, de la pisciculture, de l'élevage, entre autres. Et cela en quelques mois seulement. On a tous les arbres fruités ici. Vous allez voir ici des papayes, vous allez voir des ananas, vous allez voir des orangers, vous allez voir des lianes, vous allez voir des transélos, vous allez voir des goyaviers, vous allez voir, et ici on fait tout ça de l'agriculture, hein. On fait le gombo ici, on fait les aubergines, on fait le piment, et on fait des courgettes, on fait des tomates. Vraiment, on fait un peu de tout ici. Parce qu'ici, on élève aussi des poulets ici, on a des pintards, on a les poissons. Et on a fait que c'est une cycle. Ici, c'est l'eau des poissons qui arrose tous les arbres que vous voyez ici. Dans ce centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangnoma, Salifou Nikema a vraiment ratissé large. Une école qui répond aux normes des secteurs d'activité exercés dans ce centre. C'est des classes qui va servir des classes de cours qui va être que les enfants vont étudier à 15% et à 85% de pratique sur le terrain. Et qui va servir aussi des salles de conférence, des salles qui vont vraiment faire des pratiques voilà, sur le terrain. La terre pour lui, c'est ce qu'il y a de plus concret. La terre ne ment pas. Vous savez, nous, au Burkina Faso ici, nos parents sont des gens qui travaillent pour la terre. Mais si nous regardons aujourd'hui, les gens ont un peu oublié la terre. Et nous voulons les inviter à retourner à la terre, que la terre ne ment pas. Et nous sommes là à une forêt fabriquée depuis le 4 janvier 2023 et qu'on a fait ces forêts que là où nous sommes et actuellement qui nous a donné déjà beaucoup de production. Salifou Nikema travaille avec toute une équipe composée de techniciens mais aussi des personnes déplacées internes. Depuis que je suis avec Patron Nkema, vraiment c'est la joie. Avant, ce n'était pas facile. Mais maintenant, avec lui, on gagne pour nous et nos familles. Le travail, ça va.
Depuis que je suis arrivée ici, tout va bien. Avant, j'avais de sérieux problèmes, mais tout ça relève du passé. Le fou, comme on l'appelle, Salifou Nikema est l'un des modèles de personnes à imiter. C'est une folie à grande échelle. Cette folie, nous on le remarque parce qu'il fait bouger beaucoup de choses, parce qu'il a créé déjà de l'emploi, et il faut l'accompagner dans ce sens. Et nous voyons que sa vision, son investissement, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour le pays. Et déjà moi je félicite vraiment ce monsieur-là, M. Salifou Nikema, nous le félicitons, parce que grâce à lui, nous au moins on a eu de l'emploi et nous avons tout au plus de 40 personnes qui travaillent dans cette entreprise ou dans ce centre de formation et beaucoup de personnes ont déjà été formées ici. M. Nikema, c'est un homme qui rêve beaucoup et qui a de l'avenir et il voit en fait beaucoup de choses que nous on n'imagine pas que ça peut réussir, alors que lui, il voit au-delà de ça. Même lors de la formation qu'on a eue actuellement, il est très sociable. Il a même offert des papayers et des manguiers à tous les participants. Il aurait pu ne pas le faire, mais il a tenu bon à le faire. Il y a d'autres, ils cherchent travail, ils ne gagnent pas. Mais il y a d'autres aussi, ils gagnent. Mais en tout cas, si plusieurs personnes vont faire ce que M. Nikema a fait, en tout cas, je compte que ça va réduire le chômage. Donc, sa vision, en tout cas, j'ai trop apprécié. Faisant beaucoup confiance à la terre, Salifou lance un message aux hommes d'affaires. Je veux appeler nos papas, nos grands frères, nos doyens, qui sont des opérateurs économiques, qu'il faut que nous tous ensemble, on repart à la terre. Parce que la terre ne ment pas. Il faut qu'on cherche, on peut importer, on peut travailler, mais il faut qu'on mette la priorité d'abord sur le travail dans la terre pour créer d'emplois et créer la richesse. Si chacun peut faire 100 personnes de partir sur le champ, 200 personnes de partir sur le champ, il faut qu'on cherche que ces personnes, vous avez lutté contre le djihadisme. C'est votre manière c'est vos calages que vous allez dégainer pour lutter contre le djihadisme. Parce que si vous voulez que ces jeunes gagnent de l'emploi, il faut que vous cherchiez, vous allez diminuer le terrorisme. Salifou Nikema ne compte pas s'arrêter là. Beaucoup d'autres projets sont en cours, toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat. Dans un communiqué conjoint signé, les ministres chargés du commerce, les transports et de l'administration territoriale ont rappelé qu'à partir du 1er janvier 2024, le reçu d'achat du casque sera une pièce obligatoire pour immatriculer les cyclomoteurs, les vélomoteurs et les motocyclettes au Burkina Faso. Pour comprendre donc les dispositions mises en place par la Direction générale des transports terrestres et maritimes, une de nos équipes a rencontré son directeur général, le colonel Kanou Koulibaly. Vous l'entendrez dans ce reportage que nous proposons. Dans un communiqué conjoint ce vendredi 22 décembre 2023, les ministères en charge du commerce, des transports et celui chargé de l'administration territoriale ont indiqué qu'un casque doit obligatoirement être fourni à l'achat des engins motorisés à 2 roues. Par ailleurs, le reçu d'achat du casque fera désormais partie des pièces obligatoires à réclamer lors de l'immatriculation. Cette décision du gouvernement est saluée par les premiers responsables de la Direction générale des transports terrestres et maritimes, la DGTTM. Il faut dire que les décisions au niveau ministériel peuvent être l'œuvre, l'initiative plutôt des directions techniques ou aussi des orientations de la hiérarchie, soit le ministre ou le SG. Moi, je salue la survenue de ce communiqué qui va nous permettre d'avancer dans la lutte contre l'insécurité routière, notamment en ce qui concerne la protection des usagers à 2 roues. Au niveau de la direction des transports terrestres et maritimes, tout est mis en œuvre pour l'effectivité de cette décision qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Cependant, l'une des inquiétudes est celle liée aux pratiques de fraude et l'utilisation des reçus non valables par certains usagers. Sur ce point, le directeur général de la DGTTM dit disposer de stratégies. Le colonel Kanou Koulibaly rassure que les pièces seront vérifiées de façon systématique afin de démasquer tout cas de fraude. En ce qui concerne le reçu d'achat de la moto qui doit comporter la marque du casque qui est remis à l'usager, nous allons remonter au vendeur et lui demander est-ce que c'est vous qui avez fait ce reçu?
pourquoi il n'y a pas la marque du... Ça nous permettra même de prendre la mesure de la situation et effectivement apporter des correctifs pour ceux qui n'auraient pas compris. Pour le directeur général de la Direction générale des transports terrestres et maritimes, les populations doivent comprendre que toutes les décisions prises par les ministères en charge du transport visent la protection des usagers et aussi l'amélioration de la sécurité routière. Le gouvernement, dans son communiqué, prévient que le non-respect de cette décision est passible de sanctions conformément au texte en vigueur. Il faut noter que la DGTTM immatricule en moyenne 130 000 engins à 2, 3 ou 4 roues par an. Actualité hors de chez nous, l'ex-opposant Succès Masra a pris les commandes du gouvernement tchadien. 24 heures après sa nomination, il a dévoilé sa nouvelle équipe composée de 41 ministres. À N'Djamena, les réactions sur sa nomination sont mitigées. Suivons. Au Tchad, l'ex-opposant Succès Masra a été désigné Premier ministre du gouvernement de transition ce lundi, succédant ainsi à Saleh Kebzabo. Au siège de son parti, les transformateurs à N'Djamena, où les partisans affluent dans les rues de la capitale, la nouvelle pacifique. On a confiance qu'il va peut-être venir relever ces défis que ses aînés n'ont pas fait. Ça, c'est d'une manière positive. Mais négative, là, moi, je m'attendais à ce que Masra soit président de la République. Pourquoi? Parce que autant de maréchal, on l'a proposé, ce poste, il a refusé. Mais pourquoi ne pas servir le papaye aujourd'hui il est en train de servir? Donc c'est ça où presque tous les jeunes on a connu ce qu'on appelle la déception. Parce que beaucoup de jeunes ont souffert à cause de Masra. Certains se sentent humiliés et trahis. Nous, on veut sa raison. La raison dont il va nous donner, nous, on l'attend seulement. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est anormal. Les gens, on a trouvé des gens qui sont dans les difficultés. Les gens sont en jeu à cause de M. Masra. Mais aujourd'hui, on s'est trouvé, il nous a humiliés. Selon Enoch Djondang, acteur de la société civile, le temps n'est pas à la guerre et il faut laisser le peuple souffler un peu. Le fait que deux protagonistes importants, ceux qui contrôlent les chars, la machine de répression, et ceux qui contrôlent la rue, des jeunes délaissés, acceptent de travailler ensemble, quels que soient les enjeux, quelles que soient les mains extérieures et autres. Pour nous, les Tchadiens, nous voulons un temps de paix. Succès Masra ne dispose que de quelques jours pour former son nouveau gouvernement. Celui-ci aura pour mission d'organiser les élections devant mettre un terme à la transition. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.